Chers amis de partout, bonjour, bonsoir. Nous voilà en cet instant au centre du cercle des montagnards pour une grande première. Grande première, non moins sans importance. Ceci dit, nous invitons tous les rayons du cercle à nous rejoindre. D'autant plus, nous allons nous entretenir, nous épancher sur une institution à propos de laquelle Napoléon, de son temps, disait qu'elle a contribué à assurer la stabilité de la République française. Nous avons cette institution également chez nous. L'institution dont il s'agit, c'est la Cour de cassation. Nous allons vous parler de la Cour de cassation parce que nous estimons qu'elle peut contribuer, nous allons plus loin que Napoléon. Non seulement elle peut aider à assurer la stabilité de l'État, mais je pense, en ce qui me concerne, qu'elle pourrait également contribuer au développement économique et social de notre pays. Mais pour ce faire, faudrait-il que son administration soit confiée à des dirigeants détenteurs d'autorité. D'aucuns pourraient penser, quand nous parlons d'autorité, qu'il s'agit de l'autorité institutionnelle, de l'autorité que confère à un magistrat le fait qu'il appartient au pouvoir judiciaire. Non, là il s'agit de l'autorité institutionnelle, de l'autorité au sens strict. Nous parlons de préférence de l'autorité largo sensu, c'est-à-dire le président de la Cour, le vice-président, le commissaire du gouvernement en chef, devraient être des magistrats ayant une grande intégrité, une profonde connaissance du droit, une bonne maîtrise des procédures et une capacité rédactionnelle hors pair. Avec ça, notre cour, la Cour de cassation, pourrait, à juste titre, à mon avis, contribuer non seulement à la stabilité d'Haïti, mais elle pourrait, entre autres, contribuer au développement économique et social d'Haïti. Chers amis du cercle des montagnards, estimant que nous détenons un minima du minimum de connaissances en ce qui concerne l'histoire de la cassation, eh bien, comme promis, nous allons effectivement vous parler de ce que nous croyons savoir. Étymologiquement, le mot cassation vient du latin cassare, ce qui signifie casser, annuler. Lato sensu, le mot cassation est une notion à multiples connotations diversement interprétées. Considérée sur les plans administratifs et disciplinaires, la cassation est utilisée comme étant une peine militaire, une dégradation par laquelle un caporal ou un sous-officier est cassé de son grade. Par rapport au droit, la cassation, c'est l'acte juridique par lequel un jugement, une décision, une procédure ou un acte judiciaire est cassé ou annulé. Pris dans le contexte musical, ce mot cassation vient de l'italien cassazione, qui signifie départ, c'est-à-dire qui évoque un divertissement écrit pour instruments à vent et à cordes, ou un enchaînement de musique légère destinée à être exécutée en plein air, notamment le soir. On peut se référer à une cassation de Mozart. Enfin, c'est le fait par une juridiction d'un rang supérieur d'annuler une décision rendue en dernier ressort par une juridiction inférieure. Stricto sensu, le vocable cassation, c'est plutôt un concept à connotation unique, diversement appelé, dont les contenus différents l'un de l'autre, charriés par les appellations, aboutissent tous à la fonction de cassation.
telles que la cassation, c'est l'annulation par la Cour suprême d'une décision passée en force de choses jugée et rendue en violation de la loi. Elle est aussi l'anéantissement d'une décision des juges du fond décidée par une Cour supérieure pour mauvaise application des règles de droit. La cassation, c'est finalement et particulièrement la mise à néant par la Cour de cassation sur pourvoi de tout ou partie d'un jugement en dernier ressort, entaché de vices donnant ouverture à cassation, violation de la loi, incompétence et manque de base légale, fausse application ou mauvaise interprétation de la loi. Pour ceux qui nous préoccupent particulièrement, il y a lieu de faire remarquer que, même si chacune des appellations comporte un contenu différent l'une de l'autre que l'on pourrait qualifier de sémantique, mais cette différence sémantique n'empêche pas d'aboutir pour autant à la fonction dévolue à la Cour de cassation. Aller en cassation, prononcer la cassation d'un arrêt, rejeter le pourvoi, ensemble les moyens de cassation, casser et annuler l'arrêt attaqué, prise à partie, récusation, rétractation ou interprétation d'un arrêt. Cela amène bien entendu au questionnement de la fonction de la Cour. C'est quoi la Cour de cassation? Alors qu'il est généralement admis que la Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. On sait aussi qu'au sommet de la pyramide de l'ordre judiciaire français est placée la Cour de cassation, remplissant le rôle de juridiction suprême, dont la mission fondamentale consiste à régulariser, conformément aux règles de droit, les décisions civiles et pénales rendues par les juridictions de niveau inférieur, lorsqu'elles sont référées à son contrôle. Signalons également qu'en raison du dualisme du droit français, du système français, c'est le Conseil d'État qui joue le rôle de Cour suprême administratif, ou du moins de la juridiction de l'ordre administratif français. Cela dit, même si un concept plus ou moins restreint veut qu'une Cour de cassation se définisse d'abord par sa mission, ensuite par son degré élevé dans la hiérarchie judiciaire, et notamment en considération de son organisation et sa compétence particulière, de là, nous nous retrouvons dans la définition suivante. Définition du concept Cour de cassation. Le saviez-vous? La Cour de cassation est la juridiction nationale, unique et sédentaire que le législateur a placée au sommet de la hiérarchie judiciaire pour apprécier en partant des faits souverainement constatés par les juges du fond. La légalité des jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux et casser les décisions dont les dispositions sont entachées d'une violation de la règle de droit. Cour régulatrice de droit, elle a pour mission essentielle d'assurer l'unité du droit national par l'unité de la jurisprudence et de réaliser ainsi l'égalité effective de tous les citoyens devant la loi. La Cour de cassation ne peut en aucun cas connaître du fond des affaires, soit lorsqu'elle exerce son contrôle de légalité, soit même après avoir rendu un arrêt de censure. Elle a en effet, en règle générale, l'obligation, lorsqu'elle casse l'arrêt qui lui est déféré, de renvoyer, pour qu'il soit fait droit, la cause et les parties devant une juridiction de fond, de même ordre et de même degré que celle ayant rendu l'arrêt cassé. Elle n'a pas le pouvoir, après cassation, d'évoquer le litige et de réviser le procès.
Elle peut tout au plus, exceptionnellement, appliquer aux faits souverainement constatés par l'arrêt cassé la règle de droit appropriée. Soulignons pour terminer que chez nous, en Haïti, en plus des considérations sus-énoncées, c'est la Cour de cassation placée au sommet de la hiérarchie judiciaire qui joue le rôle de Cour suprême. Et c'est aussi une compétence constitutionnelle, article 200 de la Constitution de 1987, particulièrement tiré du monisme de notre système qui lui attribue la connaissance des pouvoirs formés contre les arrêts de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Signalons enfin qu'elle constitue la principale référence en matière de jurisprudence. La définition faite, il y a lieu d'ajouter que cette juridiction n'ayant compétence que pour juger la conformité d'un jugement ou d'un arrêt aux normes établies. Mais elle n'a pas reçu pleine juridiction. C'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à vous qui faites déjà partie du cercle. Aux nouveaux abonnés, je vous souhaite déjà le bienvenu. Si vous voulez en savoir davantage sur l'histoire de notre Cour de cassation, alors n'hésitez pas à abonner, liker, partager. Et n'oubliez pas, l'espace des commentaires est grand ouvert. J'apprécierai vos commentaires. Sur ce, je vous dis au revoir. À bientôt pour une prochaine épisode.